identifie souvent Cannes comme étant la ville du cinéma, tant l'empreinte du 7e art y est profonde. Mais au-delà des projecteurs, des tapis rouges et de l'effervescence de la Croisette, se niche, à l'abri d'un olivier centenaire, un conservatoire de musique, véritable pépinière de jeunes talents. Parmi ces artistes en herbe, il arrive parfois que l'alchimie opère, donnant naissance à des collaborations prometteuses. C'est ainsi que l'aventure d'Intuition commence, un trio de jazz composé de 3 amis, tous 3 musiciens passionnés. Au piano et clavier, Hugo. à la contrebasse et guitare basse, Clément. à la batterie et aux percussions, Kevin. tous 3 sont issus de la classe d'ensemble d'un musicien talentueux, pianiste de jazz et pédagogue particulièrement apprécié de ses élèves, Armand Reynaud. Armand. Monsieur Reynaud. Aujourd'hui, nos 3 jeunes musiciens retrouvent leur professeur au conservatoire pour une répétition autour d'une nouvelle interprétation d'un standard de jazz. Mec, ça va bosser. Let's go. Après avoir enseigné le jazz au conservatoire de Lyon, Armand Reynaud est nommé professeur coordinateur du département jazz et musique actuelle au conservatoire de Cannes. Son talent, sa passion pour le jazz, sa méthode pédagogique constamment agrémentée d'un irrésistible sens de l'humour font de lui un mentor estimé, dont l'influence s'étend bien au-delà des salles de classe du conservatoire. Le premier musicien que j'ai rencontré du trio, c'est Clément, qui est contrebassiste, qui jouait déjà dans un atelier d'adultes. Il a rencontré ensuite Kevin, qui lui aussi était au conservatoire, qui jouait dans le big band. Mais le jazz, la formation idéale, c'est le trio. Il y a Hugo, pianiste de Nice, qui les a rejoints. Et donc, du coup, là, s'est formé le trio d'aujourd'hui, qui s'appelle Intuition. Déjà, ils ont à peu près le même âge. Ils ont les mêmes goûts musicaux. Ils sont ouverts tous les 3 sur un tas de styles. Ils ne sont pas cloisonnés. C'est vraiment ce qu'on appelle le jazz ouvert. J'ai eu beaucoup d'ateliers. J'ai beaucoup dirigé des ateliers dans les conservatoires. Mais souvent, il y a des écarts de niveau. Et là, par chance, ils ont tous un excellent niveau. Donc, ce qui fait que la mayonnaise a pris très rapidement. En France, le courant musical numéro 1, on a tendance à l'oublier, c'est le rap. Point. Donc, le jazz, ça plaît encore à certains jeunes, mais c'est une minorité. Et oui, hélas, moi j'enseigne depuis de nombreuses années et j'ai remarqué que les inscriptions dans les conservatoires pour le jazz commencent à baisser d'année en année. Dans le jazz, on a ce qu'on appelle un vivier de morceaux, on appelle ça les standards de jazz. Donc chaque bon musicien de jazz connaît au moins 100. Plus on est professionnel, plus on en connaît. Ça peut être 200, 300, 400, 500. Certains en connaissent 1000 par cœur. Ouais. Et c'est ces morceaux un laissez-passer, le standard, pour jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vraiment unique dans ce style de musique. C'est-à-dire, vous allez aux États-Unis, dans un club, vous avez votre liste de standards en tête et vous pouvez jouer avec n'importe qui tout de suite. C'est la culture du standard et on arrive comme ça. Donc ça, c'est vraiment magique pour le jazz.
À quel âge avez-vous commencé la musique? Tiens. Alors, Oh, moi au conservatoire à 6 ans, mais 6 ans. à la maison 3-4 ans. moi, 7 ans, guitare classique. Guitare classique. Mais Ouais. ton oncle, il en faisait déjà, non? C'est Et ça mon père. Ton père? Ouais. Non, ouais, 6 ans, je pense. 6 ans d'école de musique. Après, j'ai rejoint le conservatoire, mais... Oh, Un mais non, mot mais ça, pour c'est trop définir votre professeur Armand Reynaud. Et indulgent. Je pense au cours de piano. Franchement, Ah, bah, pour toi. ouais, Patient, peut-être. très patient, ouais. Moi, je dirais passionné, vraiment. Mm. Presque amoureux, enfin, dans le sens amoureux, pas des élèves, hein. Vraiment de la musique. Tu sens que la musique, c'est vraiment, enfin, surtout le jazz, c'est Ouais, ouais, carrément. Ouais, de fou. c'est sa passion. Pédagogue en vrai. Mm. Parce que c'est bête, hein, c'est un enseignant, c'est un professeur, il est censé être pédagogue, mais de suite, il prend un autre point de vue, il se met à notre place aussi. Non, vraiment. Moi, j'ai un autre mot, gourmand aussi. Ah, mais Faut te dire. il est doux et sucré, Armand. Mais oui, non, mais oui, il aime les bonnes choses. Mais oui. Ah, pourquoi intuition? Mais en vrai, c'est toi qui as. Ouais. C'est toi, oui, c'est vrai qu'il faut des Je royalties. sais pas, je trouvais que ça collait Ah, bien. en vrai, et puis intuition, c'est en anglais ou en français, c'est pareil. Voilà, on s'était posé, Tu peux C'est vrai, facilement, c'est vrai. même l'orthographe, ça bouge pas. on Ouais. s'était posé cette question-là, En vrai, ouais, question de mots avec un accent, mots difficiles à dire dans d'autres langues ou quoi, peut-être, parce qu'on vise haut. C'est vraiment l'intuition du moment. Ouais, carrément. On Ça se qui laisse joue aussi, porter, tu vois. on se Ouais, laisse- ouais. on se fait confiance aussi, c'est ce truc-là Ouais. aussi de... Je pense que quand on s'est rencontrés, on s'est dit, bon, ben, on a le même âge un peu, on a la même énergie un peu, Mhm. et ben, la même volonté peut-être de faire quelque chose. Et après, du coup, on s'est fait confiance dans le sens où, bah, sans qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre, ça sera notre manière personnelle et il y aura un son qui va Ouais, sortir c'est ça. qui sera personnel, hein, et du coup, je pense plus intuitif, plus naturel.